Avant de démarrer cet épisode, on voulait vous partager une info importante. À partir d'aujourd'hui, le podcast de Horizon Finisher va passer à un rythme de un épisode toutes les 2 semaines. Et la raison, c'est plutôt une excellente nouvelle, parce que Horizon Finisher est désormais un organisme de formation. Et on va devoir, avec Fufu, consacrer un peu plus de temps pour créer des contenus pédagogiques pour le contenu de nos formations. Mais c'est pas tout, parce que grâce à ça, l'abonnement du magazine va devenir éligible au crédit d'impôt et vous pouvez aussi le déduire de vos charges professionnelles. Donc que vous soyez kiné, ostéo ou professionnel de santé, tout ça c'est fait pour vous. Et on en a profité aussi pour affiner un petit peu notre ligne éditoriale. Le magazine il sera de plus en plus orienté sur la rééducation, sur l'ostéo avec des contenus très pratiques, sur la kiné, sur le terrain. Et le podcast, lui, il va continuer à explorer des sujets plus larges avec la motivation, le développement personnel, le running, des sujets de société et la performance au quotidien. Et avec Fufu, on va le faire toujours avec autant de passion. Donc on vous remercie encore une fois de nous suivre et de faire partie de cette belle aventure. Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Salut à tous, salut Flo, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Ça va, merci. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Horizon Finisher. Aujourd'hui, on va se poser une question qu'on s'est tous posée un jour ou l'autre. Faut-il un objectif pour rester motivé à courir? Ce sujet, Grand débat. Grand débat, ouais. Ce sujet nous est pas venu tout seul. Il sort d'un sondage qu'on a pu faire sur la communauté et c'est le sujet qui est revenu au vote, qui est Ça a sorti. été super serré. Ça a été serré, ouais. Je pense que les autres sujets, on les abordera aussi quand même. Ouais, parce que il y a eu quand même débat, donc pour l'instant, aujourd'hui, on va vous présenter celui-là. C'est ça. Donc, le sujet, faut-il un objectif pour rester motivé à courir? Est-ce que c'est grave de courir sans dossard, sans chrono, sans plan d'entraînement structuré, ou au contraire, est-ce que ça peut aussi être une forme de liberté? Parce que on le voit bien autour de nous, tout nous pousse à avoir un but. La course à pied s'est vachement développée ces dernières années. Les prépas marathons, les plans 10 km, les programmes de trail, les défis perso. Donc c'est bien d'avoir un cap, mais est-ce que c'est toujours nécessaire? On va essayer de voir ça ensemble. Et est-ce que ça suffit aussi pour tenir dans la durée? Parce qu'avoir des objectifs constamment, ça peut être usant. Ou est-ce qu'on peut tout simplement apprendre à courir pour autre chose que le résultat? Du coup, aujourd'hui, on va vous proposer un épisode sans pression, avec un regard plus large sur la motivation, la régularité, la discipline et surtout le plaisir. Tout ce qui fait qu'on continue à enfiler nos baskets semaine après semaine. Allez, c'est parti. On commence simple. Quand on débute la course, un objectif, c'est ce qui donne le déclic, non? Oui, c'est vrai que le fait d'avoir un objectif, c'est souvent le point de départ. C'est très puissant comme catalyseur. Quand tu veux te reprendre ou quand tu veux te mettre au sport, avoir un objectif clair, même s'il est tout petit, ça t'aide à passer de l'envie en fait à l'action. C'est vraiment un déclencheur. Tu te lèves pas juste pour faire un peu de sport. Tu sais pourquoi tu le fais. Et concrètement, c'est ce qui te permet d'ancrer une nouvelle habitude avec des repères beaucoup plus clairs. T'es plus dans tu sais, on l'a tous connu, je vais essayer de courir cette semaine. Quand tu as 2 séances à placer, du coup, ça devient concret et tu sais quand et comment tu vas le faire. Et au final, ça change tout. C'est pas forcément rigide, parce que tu peux aussi adapter en fonction de ton quotidien, mais c'est très structurant. Le fait d'avoir un petit défi perso, ça te motive et ça devient motivant, donc du coup est très atteignable. L'objectif c'est pas forcément de faire un chrono ou un marathon, ça peut être aussi j'ai envie de tenir 30 minutes sans m'arrêter parce que je reviens de blessure ou tout simplement parce que je me mets à la course à pied ou j'aimerais courir 3 fois par semaine pendant 4 semaines. Ça peut être pas forcément un objectif de course, mais quand tu y arrives, du coup tu vas créer un premier déclic parce que ça va être la preuve que tu peux tenir quelque chose et que tu es capable de t'engager. Et ça te permet aussi de poser des bases avec les bases d'une discipline plutôt douce. Tu vas créer de la régularité et c'est ça qui est très difficile en course à pied, sans forcément te mettre une grosse pression. C'est cadré, c'est pas forcément contraignant et c'est souvent comme ça qu'on permet de commencer à tenir sur la durée. Oui, et puis ça rassure aussi, parce que quand tu as un plan que tu sais que tu dois faire,
Tu te poses moins de questions, tu suis ta route, tu vois que tu progresses petit à petit. Donc, Exactement. Et c'est comme une feuille de route au final. Tu vas te laisser porter par un programme sans forcément avoir besoin de tout décider à chaque fois parce qu'il y a des très bonnes applis qui le font. Et à la fin de la semaine, ou des très bons coachs aussi, et à la fin de la semaine, bah, t'as coché toutes tes cases. Donc du coup, c'est très pavlovien. Ça renforce l'estime de soi. T'es fier de toi. Et même si c'est pas forcément un énorme volume, bah, c'est du concret, c'est motivant et ça te donne confiance. Donc tu as des objectifs simples. On en vient d'en dire quelques-uns. Tu peux aussi avoir des objectifs plus modestes, comme marcher, alterner la course et la marche, et essayer de faire 5 kilomètres sans t'arrêter. Tu peux faire 20 minutes de course sans t'arrêter. Tu peux participer à des petites courses locales, sans forcément une pression de temps. Et ce qui est génial, ben, c'est que ces objectifs, ça permet de te mettre en mouvement. Et le mouvement, ben, du coup, c'est un cercle vertueux parce que le mouvement appelle le mouvement. Et au bout de quelques semaines, ben, tu te rends compte que tu passes d'un état de je me force à y aller à vraiment j'ai envie d'y retourner parce que ça me stimule et c'est là que la vraie motivation commence à se construire. ok, mais bon, et à force d'enchaîner les objectifs, est-ce qu'on finit pas par se perdre un petit peu dans la machine? Est-ce que c'est pas un peu ça peut devenir rapidement un piège? Oui, et c'est beaucoup plus courant qu'on le croit. Là où bah, l'objectif te donne de l'élan, ça te permet de te mettre un petit coup de pied aux fesses. Avec le temps, bah, ça peut devenir une genre de pression parce que Mm. tu te sens obligé de courir derrière un objectif. Et c'est plus un truc que tu subis, que tu traînes, plus que tu choisis vraiment. Et tu finis par faire des courses plus par habitude que par peur de perdre ta forme ou juste parce que tout le monde en fait autour de toi, donc tu te sens obligé d'en faire. Et il y a quelques signes avant-coureurs quand même quand tu te rends compte que les objectifs, bah, ça t'use. Déjà, tu vas culpabiliser parce que tu vas sauter une séance. Tu vas aussi t'entraîner blessé, donc du coup, tu vas ou diminuer, donc du coup, tu vas peut-être générer aussi une blessure. Donc, parce que tu te sens obligé et qu'il faut y aller, tu vas prendre moins de plaisir pendant tes sorties et tu vas plus choisir tes objectifs, mais tu vas les subir. Ouais, t'es dans une logique de performance en continu, mais tu sais même plus pourquoi tu vises ça à la base, quoi. C'est exactement ça. T'as oublié pourquoi t'étais motivé et on entre dans ce que j'appelle c'est la course à la course. Tu vois, c'est au lieu d'être un cercle vertueux, cette fois-ci c'est un cercle un peu délétère. Tu vas faire un semi, bah du coup une fois que tu l'as complété, tu vas dire bah maintenant faut que je fasse un marathon. Tu vas faire un marathon, bah du coup après tu vas faire de l'ultra distance. Tu fais un trail, bah du coup tu vas faire un dénivelé beaucoup plus important. Et à chaque fois tu repousses un petit peu plus loin. Alors pas forcément une mauvaise chose, mais est-ce que les coureurs qui nous écoutent, est-ce que vous prenez vraiment le temps de savoir si vous en avez vraiment envie ou est-ce que vous le faites parce que vous vous sentez obligé de cocher des cases? Du coup, c'est plus de la surenchère, c'est même plus de la progression et tu veux faire toujours plus long, plus dur, plus vite. Et ça veut pas forcément dire que tu progresses en tant que coureur, mais par contre, tu augmentes ton épuisement mental, et tu vas perdre de l'envie, et au final, tu vas vraiment t'éloigner de ce pourquoi tu faisais ta course à pied au début. Ouais, par exemple, les coureurs qui préparent leur premier marathon avec énormément d'envie, ils s'entraînent dur, ils font leur course, donc après leur préparation, et derrière, plus rien. Il n'y a plus Voilà, c'est d'envie, ça. plus d'élan, plus d'objectif. D'ailleurs, Parce il y en a que quelques-uns qui ont c'est ça. terminé le marathon de Paris, qui sont sur la commu. Donc Ouais. déjà, on les Félicitations à eux félicite. d'ailleurs. Ouais, voilà, on a une grosse pensée pour eux. Mais ouais, voilà, peut-être que ça va leur donner, ça va les En faire tiquer un espérant petit peu. que derrière, ils continuent Voilà, sans avoir obligatoirement un objectif à court terme, quoi. c'est ça, c'est ça. Mais du coup, il faut pas oublier non plus qu'un bon objectif, il est censé te porter. Donc un objectif qui est bien adapté à tes capacités et à tes envies. euh, ça va vraiment te pousser à aller plus loin. Or qu'un mauvais objectif, lui, au contraire, il va te vider. Et parfois, le piège, bah, c'est pas l'objectif lui-même, mais c'est ton rapport avec l'objectif et la manière dont tu l'utilises. Et si c'est une source de pression, de jugement, ou que tu te sens obligé de te comparer, bah, c'est peut-être pas le bon moment pour toi et c'est peut-être pas le moment choisi pour pouvoir le faire. Donc Donc, tu du risques de coup, décrocher, quoi. voilà. Donc si t'as pas de course de prévu, pas de chrono en tête, pas de dossard à accrocher au frigo Ouais. ou au tableau des médailles, tu peux quand même rester motivé. Oui, carrément. Et parfois, c'est même là que tu trouves au final la vraie motivation. Parce qu'on a tendance souvent à confondre bah, la motivation et l'obligation. Alors qu'en réalité, bah, courir sans objectif, c'est aussi un choix et c'est aussi un objectif en lui-même parce que tu cours pour toi. Et
Ça marche très bien. Tu vas courir pour ton équilibre. Tu dépends plus d'un calendrier ou d'un plan pour bouger. Tu bouges tout simplement parce que tu en as envie et que ça fait partie de la vie et de ton bien-être. Tu vas écouter ton corps. Tu vas écouter ton envie du moment. Est-ce que tu as envie de courir lentement? Est-ce que tu as envie de sortir en forêt? Est-ce que tu as envie d'aller courir très tôt le matin pour voir le soleil se lever? Il n'y a pas de cadre. Ça te fait juste du bien. Là, dans le moment présent, on en avait parlé, c'est aussi une forme de méditation en pleine conscience. Tu vas sortir d'une logique de performance parce que tu n'as plus besoin de valider quoi que ce soit. Tu reviens au final à quelque chose de plus simple et de plus trivial. C'est juste le plaisir pur et de courir à la sensation. Ouais, mais alors, est-ce que sans réel défi, sans réel cap à suivre, est-ce que tu vas pas un peu te disperser dans tes entraînements? Bah, pas forcément, parce que tu peux aussi avoir une intention, même sans avoir forcément d'objectif. Ton intention, ça va être par exemple, ben, j'ai envie de bouger 2, 3 fois par semaine, et ben peut-être que sur ces 2, 3 fois par semaine, la course à pied en fera partie. Tu veux courir aussi pour mieux dormir, donc du coup, on n'est plus sur un objectif de sport, on est sur un objectif De bien-être? d'hygiène de vie, voilà, de bien-être. De structure du quotidien. Tu vas essayer, il y en a certaines qui veulent courir juste pour se sentir vivant, se sentir bien. Donc c'est pas forcément des objectifs qui sont mesurables ou quantifiables, mais ce sont des raisons pour lesquelles tu vas courir. Et ça, souvent, c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus porteur au final de valider un dossard, comme tu disais, ou de récupérer la médaille de finisher. Ah, mais sur Donc Strava, ça compte pas. ouais, sur Strava, ça compte pas. Mais bon, après Strava, au final, ça reste un réseau social comme un autre au final. Exactement. Faut pas oublier. Et voilà. Et au final, on se rend compte que on avait prévu de faire des épisodes dessus, mais les gens s'enregistrent sur Strava, mais à aucun moment regardent leurs données. Et du coup, ça revient pour moi à publier sur Instagram. C'est pas pour faire la police des réseaux sociaux, mais faut savoir pourquoi on le fait. Donc du coup, toutes ces petites stratégies, eh ben, elles te permettent de créer des rituels, de courir à la même heure, dans le même lieu, avec la même tenue, avec la même playlist pour ceux qui aiment bien écouter de la musique. Et du coup, ça te permet de déclencher de l'action sans forcément te mettre une pression. Ça te permet aussi de tenir un carnet de course, que tu vas noter ce que tu as ressenti, ce que tu as aimé, ce que tu as traversé, les sorties que tu aimes bien. Et ça te permet surtout de faire beaucoup plus de formats libres, d'être pas emprisonné dans un carcan d'entraînement. Et ça te permet aussi de tester, de courir sans montre, sans itinéraire et Mhm. sans forcément l'obligation, tu parlais des réseaux sociaux, l'obligation de bien faire ou pour montrer à quelqu'un ou sur des réseaux qu'on est performant. Ouais, ça serait bien qu'on essaye un petit peu tous ensemble. À la limite, on pourrait peut-être essayer de faire un challenge tous ensemble, Ouais. de tenter une semaine sans objectif réel, pas de plan, pas de chrono, juste Sans montre. sans montre, on court, on décide un endroit, quand on en a marre, on arrête. Et C'est ça. puis, si Et on que marche les un gens nous peu à la fassent un place de petit courir, on retour. marche. Enfin voilà, vraiment sans se prendre la tête, quoi. Ce serait Ouais. pas mal, hein. Ça serait pas mal. Mais du coup, au final, courir sans objectif, c'est pas forcément courir au hasard. Donc ça, c'est pour ça que ça serait intéressant de l'expérimenter. C'est juste courir autrement. Et ça te permet de sortir de la contrainte pour retrouver un petit peu du sens et de retrouver l'origine de pourquoi on aime bien courir ou faire du sport. On parle de courir, mais ça peut être aussi faire du vélo ou n'importe quoi. Et ça, c'est une forme de motivation très solide parce qu'elle est personnelle et qu'elle est ancrée en nous. Oui, au final, on en revient toujours à la même question. C'est pas tellement d'avoir ou non un objectif, c'est plutôt de savoir pourquoi tu cours. Exactement. Et tu peux préparer un objectif très clair, mais tu peux aussi ne pas avoir d'objectif du tout. Et dans les deux cas, ça fonctionne si tu es en accord avec ce que tu fais. Et c'est pour ça qu'on parle d'alignement. Et l'alignement, c'est quand ton entraînement, pardon, te ressemble. C'est quand si tu as envie d'aller courir 2 fois par semaine tranquille et que ça te fait du bien, c'est parfait. T'es en accord avec toi-même. Et au contraire, si tu veux progresser sur un 10 km parce que t'aimes ça, c'est parfait aussi. Le problème, c'est que quand tu cours selon ce que tu crois qu'il faut faire et pas selon vraiment ce que tu veux, tu oublies d'écouter tes vrais besoins et parfois, tu as besoin plus de bouger, parfois tu as besoin d'être plus régulier et parfois parce que t'as une période de tension et t'aimerais bien avoir un truc un peu plus intensif, un peu plus cardio. Donc, voilà, le fait de courir à la sensation, ça te permet aussi de débrancher ta tête après une journée trop pleine, par exemple. Il n'y a pas de bonne réponse. La bonne réponse à toute cette question qu'on pose aujourd'hui, elle est propre à chacun. Ouais, donc en gros, c'est pas le contenu de ta séance qui compte, c'est ce qu'elle va t'apporter.
Exactement. Si tu as envie de faire 30 minutes à 7 km/h, eh ben, que ça te permet de te détendre, de te recentrer sur toi-même et de passer une bonne soirée, bah, tu peux le faire. Comme aussi, tu peux t'envoyer un fractionné à 3,30 le kilomètre pour finir vraiment rincé, vidé. Le vrai sujet, bah, c'est qu'il faut que la pratique, elle soit vraiment au service de ton équilibre. Flo, on a parlé de courir sans objectif, de se reconnecter au plaisir. Mais on va pas non plus dire que les objectifs, c'est le mal incarné, non? Non, clairement pas. Un bon objectif bien choisi au bon moment, ça peut être un vrai moteur. Ce qui compte, c'est ce qu'on a dit, c'est que l'objectif, c'est toi qui le définisses et pas ton appli, ton pote ou ce que tu as vu passer sur Strava. Un bon objectif, ça peut t'apporter plein de choses, ça peut t'apporter de la clarté dans ton planning. Tu sais pourquoi tu vas faire telle ou telle séance, ça va être structuré, tu sais où tu vas. Ça te permet aussi de structurer tes semaines, ça va t'aider à t'organiser ta vie autour de ton entraînement. Quand tu as un élan, ça te donne aussi un élan quand ta motivation elle est un peu en baisse, parce que ça, il y a quand même une forme d'obligation. Mais si t'as pas envie de courir aujourd'hui, bah, tu sais quand même que tu as un défi dans 3 semaines, donc ça te donne un petit peu d'énergie pour y aller quand même. Ça te donne aussi une forme de progression naturelle, parce que souvent les plans d'entraînement, ça permet de progresser. Et l'idée, c'est de voilà que ça soit bien adapté pour pas te mettre une grosse pression et que ça soit en accord avec ce que tu veux faire et avec tes capacités. Ouais, ça t'oblige à faire des choix aussi, à pas rester dans l'automatisme. Oui, et c'est aussi ça t'aide à trouver un certain équilibre. La régularité, elle vient pas que de la motivation, elle vient aussi du cap que tu te donnes et ça permet d'avoir une micro échéance, un micro défi et ça te permet de relancer la machine. La clé, c'est au final, tu vois, dans la course à pied, des fois on te dit quand tu dis que tu fais du trail ou quand tu dis que tu fais des grosses distances, on te dit putain t'es motivé. Hum. Mais au final, moi je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que oui la motivation on l'a tous. Moi je le vois dans le soin. Tu vas dire à des patients est-ce que vous voulez aller mieux? Tout le monde est motivé pour aller mieux. Tu vois. Mais Ouais. au final, le plus important, c'est vraiment la régularité et la discipline. Quand tu dis à un patient ou à un coureur, bah, il faut que vous fassiez tel exercice 3 fois ou 4 fois par semaine pour votre dos, bah, c'est là où tu perds les gens, tu vois. Mais ils sont tous motivés à aller mieux, mais d'être capable d'être discipliné et rigoureux, Et de tenir le cap. c'est ça qui est compliqué, tu vois, voilà. Et t'as pas toujours envie. C'est pas parce euh, que tu vas pas y aller, enfin, tu sais que tu vas t'en vouloir après. C'est dur de tenir son cap, pas parce qu'on est obligé, mais parce que ça aide, tu vois, à rester aligné avec ce qu'on veut. Voilà, la régularité pour moi, c'est vraiment le truc le plus difficile. Et Et c'est du c'est la coup, ben, constance qui va tout changer, hein, finalement. c'est ça, exactement. Et on parle beaucoup d'objectifs, de régularité, de plaisir, mais on oublie souvent un truc fondamental, courir, c'est aussi un vrai soutien mental. Oui, complètement. On pense souvent que le sport, c'est pour le physique, mais en réalité, bah, il y a beaucoup de personnes qui courent d'abord parce que ça leur permet d'atteindre un équilibre intérieur. C'est un sas de décompression, c'est comme une bulle. Et aussi, avec le monde un peu fou dans lequel on vit maintenant, Mm. ça reste quand même un espace à soi. Au final, courir, on se rend compte que bah, c'est aussi important qu'un plan de développement personnel, tu vois. Tu vas sortir de chez toi, tu vas respirer, tu vas t'aérer, tu vas te libérer du stress, tu vas calmer aussi ton mental, tu vas laisser passer tes idées, tu vas laisser passer tes émotions et tu retrouves toujours un peu de contrôle après une grosse journée, une fois que tu as couru. C'est ça, et tout ça, ça devient une habitude, c'est comme une hygiène mentale. Oh, oui, du coup, on n'est plus dans l'entraînement, on est dans C'est un ça. outil de régulation là, on n'est plus du tout dans la performance. Et au final, bah, ça te permet, c'est le meilleur moyen d'en tirer des vrais bénéfices. euh, et ça te permet de t'éloigner un peu des objectifs et de te reconnecter et surtout de te quitter le jugement du fait de, bah, tu vois, aujourd'hui j'avais envie de courir doucement, bah, je l'ai fait parce que ça m'a fait du bien et pas, mince, putain, ils vont voir sur Strava que j'ai couru en 6,30. Ça craint. Du coup, tant pis, je force et je sors en 4,30 alors que j'avais pas du tout prévu de faire ça, quoi. Finalement, cette routine, ça peut t'apporter une meilleure qualité de sommeil, plus de clarté dans tes idées, ça va moins de charge mentale, enfin vraiment, ça peut aider beaucoup. Et ça, on n'en parle pas assez. On est trop souvent focalisé sur les datas, les plans, les dossards, mais on oublie juste que courir sans but précis, ça fait déjà beaucoup, beaucoup de bien.
Ouais, et même je dirais que le fait de pas avoir d'objectif du tout, parfois, c'est ce qui rend la course à pied encore plus précieuse, parce que du coup, elle devient un vrai moment de décompression. En fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que rester régulier sans avoir un objectif en ligne de mire, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile et surtout de plus admirable. Ouais, grave. C'est facile au final, c'est facile de rester motivé quand t'as une course dans 6 semaines parce que t'as un plan qui est déjà imprimé, qui est collé sur le frigo. Tes potes, ils arrêtent pas de te demander quand ils sont cool, où est-ce que t'en es, quand ils s'en intéressent. Mais quand t'as rien de tout ça et que au final, c'est pour moi les gens qui sont vraiment forts en course à pied, c'est ceux qui continuent à courir chaque semaine parce que ça fait partie de leur hygiène de vie et ils ont un socle très solide vis-à-vis de la course à pied. Euh, Ils n'ont pas forcément d'échéance qui leur mettent des coups de pied aux fesses. Ils n'ont pas de validation extérieure par un chrono, par un post sur les réseaux, par une médaille. Ils doivent se relancer seuls, par habitude, par leur mental. Ils avancent sans carotte euh, parce qu'ils sont conditionnés comme ça, quoi. Ouais, c'est un peu comme s'ils s'entraînaient dans l'ombre sans projecteur, sans Ouais. Strava. T'as pas de but clair, mais tu continues parce que t'as trouvé ton rythme. Et c'est là que tu vois où vraiment tu vois qu'un sportif est accompli et qu'il a une maturité sportive. Il court plus parce qu'il le doit le faire, mais parce que c'est en lui en fait. C'est devenu une habitude et il relie plus la régularité à un résultat, mais à une forme d'équilibre personnel. Et au final, c'est une vraie motivation qui vient de l'intérieur. Et c'est pas juste une phase passagère parce que t'as beaucoup de gens qui se font un kiff, qui s'inscrivent à un marathon. Alors même ça peut même arriver sur l'Ironman. Et une fois que c'est fini, terminé, ils font plus de sport et ils ont perdu tout le bénéfice de ce qu'ils ont fait pendant un an. Et du coup, ils ont juste couru pour un événement et au final, ça fait plus forcément partie de leur quotidien. Donc ouais, ça devient inspirant quand on commence à courir comme ça. On parle souvent de ceux qui font des ultras, de ceux qui font des records, mais ceux qui courent tranquillement toutes les semaines depuis 10, 15, 20, 30 ans, sans jamais rien afficher, pour moi, c'est eux les vrais modèles de constance. Bon, Flo, on arrive au bout de l'épisode. Alors, faut-il un objectif pour rester motivé du coup? Franchement, comme d'habitude sur Horizon Finisher, une réponse nuancée. Parfois oui et parfois non. Il y a réponse de Normand. Il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui compte, c'est pas forcément son choix. C'est que l'objectif doit pas forcément être une pression ni un copier-coller et que il faut être en adéquation avec ce qu'on a envie et nos capacités. Donc, si tu as besoin d'un objectif pour t'organiser, pour garder le rythme, pour te lancer, vas-y, fonce, prends un cap, mais choisis-le pour toi, uniquement pour toi, pas pour te prouver ni pour faire comme tout le monde. Et si t'as pas d'objectif en ce moment, c'est pas grave non plus. Va courir sans pression, juste parce que ça te fait du bien et parce que c'est une motivation en soi et c'est peut-être une motivation qui sera encore plus durable que le fait d'avoir un objectif. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout de cet épisode. Si tu as trouvé ton rythme, ton équilibre ou juste une dose de motivation, alors c'est tout ce qui compte. Continue à courir semaine après semaine, que ce soit avec ou sans objectif, c'est déjà une belle victoire. Après le reste, c'est juste du bonus. Si tu veux soutenir le podcast, pense aux 5 étoiles sur la plateforme. Un petit geste pour toi, un vrai coup de pouce pour nous. Et merci de faire partie de notre aventure Horizon Finisher. On se retrouve très bientôt. Et comme on dit, La baguette. bye.